aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je suis désolée de ne pas avoir fait de vidéo mercredi. C'est un peu compliqué avec le travail des fois et j'avais pas pu faire mon montage. J'avais pas envie de me coucher tard alors que j'avais sommeil juste pour faire le montage. Donc du coup ça a été un peu reporté. C'est pas grave, du coup on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo du livre mystère du 13. Et pour tout vous dire, c'était un vrai plaisir de lire ce livre mystère. Et c'est un plaisir de faire cette vidéo parce que j'avais trop besoin, envie et l'urgence de vous en parler. J'avais tellement envie de vous dire à quel point ce roman m'a plu. Et donc bref, je m'arrête là et on va tout de suite passer au livre et à mon avis dessus. Vos votes ont donc désigné A comme aujourd'hui de David Levitan, publié aux éditions Gallimard Jeunesse dans la collection Pôle Fiction. C'est lui qui a remporté l'honneur d'être lu ce mois-ci. Et comment vous dire que j'avais déjà très envie de le lire, de le sortir de ma bibliothèque. Je l'ai lu, je l'ai commencé et déjà je l'ai commencé et direct il y avait, vous pouvez voir les petits post-it orange, je ne sais pas si on les voit. Donc ça c'est le début, vous voyez, donc déjà j'avais déjà tellement de belles citations, je me suis dit waouh, si l'auteur écrit comme ça pendant tout le livre ça va être une merveille. Et l'auteur a écrit comme ça pendant tout le livre, donc déjà de base c'est une merveille grâce à ça. Mais on va tout d'abord commencer par l'histoire. Donc c'est l'histoire de A qui se réveille chaque jour dans un corps différent. Et là, il va se réveiller dans un certain corps et il va rencontrer une fille, donc une autre personne, une fille, et elle s'appelle Rhiannon, et il va tomber amoureux d'elle. Et il va se rendre compte que là, il a vraiment plus envie de quitter ce corps pour rester avec cette fille pour toujours. Et là, c'est vraiment une règle assez compliquée parce qu'il ne peut pas se réveiller deux fois dans le même corps, il ne peut pas rester dans le même corps que d'habitude. Donc c'est impossible pour lui. Et c'est de là que va commencer une romance assez unique, justement une romance comme on n'en a jamais lu, parce que là au niveau amour interdit on est quand même bien dans le truc. Et donc on suit cette histoire d'amour qui évolue au fil du temps, mais on suit surtout les différents corps dans lesquels A se réveille. Et A va pouvoir se réveiller un jour dans le corps d'un obèse, le lendemain dans le corps d'une anorexique, un gros gaillard ou dans le corps d'une petite fille toute mince et bien foutue, dans le corps de quelqu'un qui est dépressif ou dans le corps d'une fille qui est heureuse de vivre. Donc fille ou garçon, A se réveille toujours dans un corps totalement différent, il n'y a pas de règle pour ça. Et en fait c'est ça que j'ai adoré dans ce roman, c'est que A, pour moi, il incarne tout simplement la différence et en même temps l'ensemble. Genre il incarne le fait qu'à l'intérieur de nos corps on est tous humains tout simplement, et justement dans ce livre on doit voir A au-delà de son apparence physique. Bien qu'à chaque nouveau chapitre on l'imagine physiquement différent, bah, il faut se dire que non, à l'intérieur c'est la même personne, même si la personne en face peut nous dégoûter. Enfin c'est pas méchant quand je dis ça, mais par exemple on n'apprécie vraiment pas quelque chose chez elle, bah si c'est A qui est à l'intérieur on va devoir l'apprécier parce que la personne qui est dedans, elle, on l'aime par exemple. C'est pour vous donner un exemple de ce que j'ai pu ressentir en lisant ce livre. Et ça m'a vraiment beaucoup touchée, émue de me dire que A incarnait vraiment tout le monde et en même temps une seule personne, et c'était beau. C'était un vrai roman qui parlait de plein de choses, mais moi je l'ai vraiment vu en plus comme un roman qui parlait aussi de l'homosexualité, dans le sens où A se réveillait dans un corps d'une fille ou d'un garçon, et là Rhiannon elle va devoir s'habituer au fait qu'elle aime A tout court, qu'il soit dans le corps d'une fille ou d'un garçon. Et ça aussi, elle a du mal par exemple, alors que A, il va bien dire que lui il est déjà tombé amoureux d'un garçon ou d'une fille et que pour lui ça n'a aucune différence parce que qu'il se réveille dans un corps ou un autre ça lui change vraiment rien. Donc voilà, c'est ça que j'ai vraiment beaucoup apprécié. En plus de ça, l'auteur a une plume juste sublime, poétique, magnifique, magique. C'était merveilleux de voyager avec son écriture. J'ai qu'une envie, c'est de me replonger dans un de ses romans. Donc Will and Will ne va pas faire long feu dans ma bibliothèque. Donc tout ça pour vous dire que je vous remercie beaucoup d'avoir choisi celui-ci, parce que sinon je serais passée à côté d'une perle. Je l'ai peut-être lu au bon moment en plus, donc vraiment c'était trop bien. C'est devenu, là il rentre dans mes romans vraiment favoris. Je peux vous le dire, c'est un roman juste exceptionnel. Il n'y a pas d'autre mot, c'est un livre tellement touchant, tellement beau, tellement incroyable que je l'aime d'amour et que je vous le conseille 1000 fois, 20 000 fois, à l'infini. Maintenant nous passons au tirage pour le mois prochain, donc j'ai hâte d'avoir vos réponses. Premier petit papier, deuxième petit papier, et il y en a trop là, troisième petit papier. Alors, ça s'est effacé. Le numéro 93, le numéro 90 et le numéro 3. Alors le numéro 3, il s'agit de Tant que nous sommes vivants. Malheureusement, je viens de le lire, donc du coup, je vais repiocher. Ensuite, le numéro 90. Il s'agit de Les larmes rouges.
je vais vous le sortir. Et 93, il s'agit de Cujo de Stephen King. Oh. Je repioche un petit papier pour effacer le numéro 3 du coup. Ah, il s'agit du numéro 20. Le numéro 20 c'est Frisson de Maggie Stiefvater. Voici donc les 3 romans qui ont été désignés par la petite boîte. Donc je vous avoue que là je suis un peu... parce que j'en ai aucun qui me fait hyper envie sur le moment. Donc du coup ça va vraiment être à vous de choisir, je ne vais pas vous influencer. Enfin si, évitez de choisir le gros pavé mais bon, c'est pas grave. Donc le premier, il s'agit de Cujo de Stephen King, qui est un roman qui a l'air de faire peur. Oh c'est fou, on s'en doutait pas de Stephen King. Je sais que ça parle d'un chien, ça parle d'un démon sous le lit d'un enfant. Et c'est tout ce que je sais. J'ai vraiment envie de lire du Stephen King, c'est vrai que j'ai envie de découvrir son style. J'ai un peu peur quand même, je vous avoue. Mais faut bien que je me lance un jour quand même. Ensuite, Frisson de Maggie Stiefvater, qui a de très bons avis. Qui est un... oui, ça a l'air d'être un truc sur les loups-garous, certainement. Et ben je sais pas du tout, les avis sont très positifs, je sais pas exactement de quoi parle l'histoire. Mais si vous avez envie que ce soit lui que je lise, et ben vous votez pour celui-ci. Et enfin le dernier, il s'agit des Larmes Rouges, tome 1, Réminiscence de Georgia Caldera, qui est un roman qui a l'air vraiment bien parce que bah, quand j'avais vu la bande-annonce de Le Livre Ouvert, elle avait fait une bande-annonce de ce roman en fait, c'est trop sympa. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si j'y pense, je vais y penser. Et c'est vrai qu'il était, la bande-annonce donnait trop envie, donc du coup j'aimerais bien le lire, mais bon, c'est un pavé de 750 pages, 800 pages. Mais bon, faut pas que je fasse ma chouchoute. Donc c'est vous qui choisissez. Donc vous choisissez ou Cujo, ou Frisson, ou alors les Larmes Rouges. Voilà, c'est à vous de choisir. Là je ne vois pas du tout, j'ai aucune idée de celui qui va gagner en fait. Vraiment, je pense plus à Frisson peut-être, mais sinon je sais pas. En tout cas c'est vous qui allez décider, donc j'attends vos votes. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et bisous bisous.